il y a quelques années, une adaptation live de Death Note a été réalisée au Japon et vous l'avez tous descendu, moi le premier. C'était une adaptation qui, en fait, elle se contentait de faire un cosplay de Death Note. Elle reproduisait bêtement, quasi plan par plan, les scènes d'une série d'animation. Et elle essayait de condenser ça dans un film de 2 heures. Et vous l'avez tous descendu, à juste titre. Parce qu'une adaptation, ce n'est pas ça. Une adaptation, ce n'est pas une reproduction d'une œuvre. Une adaptation, c'est saisir les intentions de l'auteur de l'œuvre originale et planter ces intentions dans une œuvre nouvelle qui n'a pas vocation à être fidèle à l'œuvre originale. C'est comme ça qu'on fait une bonne adaptation. C'est comme ça que beaucoup d'adaptations ont été réussies par le passé. Des adaptations que vous avez aimées parce que vous ne saviez pas qu'elles étaient adaptées de bandes dessinées ou d'autres films, ou alors que c'était des remakes ou des suites. Et là, Netflix, elle vient de signer la plus belle adaptation jamais faite d'un manga, et vous crachez dessus. Donc, qu'est-ce que nous avons au rang des accusés? Des personnages trop modifiés. Est-ce que vous avez vu la gueule des personnages dans la série? Est-ce que ça ne vous a jamais gêné que dans la série, Light soit juste quelqu'un qui est mordu par la justice, sans raison apparente? Alors, je veux bien croire qu'il soit comme ça. Mais dans ce cas, quelqu'un d'aussi vertueux, il ne va pas devenir un tueur en série. Ce défaut a été réglé par ce film. Les premières motivations de Light sont personnelles. C'est très intelligent. Ça a permis à la fois de réduire le nombre de personnages, parce que le film est censé être raconté en 1h40, et ça a servi de base pour les intentions du personnage. Est-ce que ça ne vous a jamais gêné que dans la série, le personnage de Elle soit un adolescent surdoué qui reste dans l'anonymat et qui communique avec Interpol via un ordinateur, Interpol qui se soumet à une voix qui sort d'un ordinateur. Ça ne nous a jamais gêné. Maintenant, Elle, c'est un enquêteur indépendant, ce qui est beaucoup plus crédible. Et le FBI l'a consulté pour cette histoire, c'est pas lui qui s'est imposé à eux. Cette fois, Elle, quand il commence à parler de pouvoir surnaturel pour tuer des gens, les enquêteurs autour de lui le prennent pour un fou. Et ça, c'est bien. Ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est un très grand pas en avant dans le développement des personnages. Vous savez, il y a environ 2 ans de cela, j'avais 2 ou 3 ans, j'avais fait une chronique où je critiquais justement Death Note, la série. À la fin de ma chronique, je parlais du fait que Light aurait pu obtenir le nom de Elle à tout moment dans la série. Suivant les règles du Death Note, il aurait pu les obtenir à tout moment. Et vous savez quoi? Dans le film, c'est exactement ce qu'il fait. Dès qu'il comprend qu'il doit tuer Elle, il met en marche le plan que j'avais décrit dans ma chronique pour obtenir le nom de Elle. C'est extraordinaire. Ça permet de faire avancer l'histoire de manière concrète. Il n'y a pas de flottement, il n'y a pas de perte de temps. L'histoire ne s'étire pas, elle avance telle qu'elle devrait avancer. Le personnage de Misa, ici ça devient une cheerleader, ce qui est un équivalent plutôt correct pour une idole japonaise, parce que dans les 2 cas, c'est des personnes qui cherchent l'attention. Je sais pas, je trouve que c'est un équivalent assez correct. Et son développement est vraiment intéressant dans le film. Et je ne peux pas vous en parler plus parce que sinon je vais spoiler. J'ai pas envie de spoiler. Oui, je vais vous spoiler parce que ça n'a rien à voir avec la série. Ça prend les intentions qu'il y avait dans la série et dans le manga. Et ça en fait une œuvre nouvelle. Cette œuvre nouvelle, il faut la juger pour ce qu'elle est. Il ne faut pas la juger par rapport à la série que vous avez aimée. Je ne suis pas en train de dire que le film est parfait. Il a ses défauts. Entre autres, un premier acte qui est vraiment rushé. Ils auraient vraiment dû prendre un peu plus leur temps pour tout
ce qui est découverte du Death Note, essayer la Death Note, créer le personnage de Kira et voir Kira gagner en charisme au niveau mondial, ils auraient dû prendre un peu plus leur temps. 15, je parle carrément de 15 ou 20 minutes de plus. Une fois le deuxième acte amorcé avec l'apparition de Elle, vous savez ce qui m'énerve? C'est que le 23 mars 2016, un film de super-héros extraordinaire a été projeté un peu partout dans le monde. Ça s'appelle Batman vs Superman. Ce film a reçu des critiques complètement injustifiées. Ce film, ses réactions plutôt, ils ont conduit DC Comics à repenser le film suivant, ce qui a donné naissance à l'effroyable Suicide Squad. Suicide Squad, le film qu'on a vu, c'est pas le film qui a été prévu. Il y a près de 40% des rushs qui ont été refaits, je crois 40%. Suicide Squad, c'est le fruit de vos réactions hâtives face à Batman vs Superman. Vous n'avez pas compris certains passages dans Batman vs Superman et vous avez décidé que Batman vs Superman était mauvais. Du coup, vous avez créé Suicide Squad. Maintenant, si Death Note se prend le même bashing, si Death Note se prend autant de réactions négatives, la prochaine fois que Netflix adaptera un manga, elle va vous refaire le Death Note japonais, sur lequel vous aviez craché. Celui qui se contente de reproduire le manga quasiment vignette par vignette. Et vous n'allez pas aimer. Allez voir Death Note. Prenez du recul. Mettez votre série de côté. Mettez votre série préférée de côté. Mettez-vous de côté. Appréciez ce que le réalisateur a à vous proposer. Pour ce film, le réalisateur, il a repris ce concept et on a fait une histoire originale qui tient beaucoup mieux la route que la série qu'on a vue 2006 ou 2007. Je crois que c'est tout ce que j'avais à dire sur ce film. Alors, merci pour votre temps et votre intérêt. Revoyez ce film, ou si vous ne l'avez pas encore vu, regardez-le et faites-vous-en une idée nouvelle. Au revoir.